Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'avais envie de filmer, j'avais envie genre de papoter, de passer un moment convivial avec vous sur plusieurs jours. Franchement je sais pas du tout comment je vais l'organiser ce vlog, si ça va être plusieurs jours, une semaine, je sais rien, je sais pas du tout. J'avais juste envie de faire un vlog sympa, donc je fais un vlog. On est le vendredi 14 janvier 2022. Il est genre 11h30 passé, mais je suis toujours en pyjama et je ne suis pas coiffée et tout le tralala. Parce qu'en fait, je me suis fait vacciner hier, enfin ma 3e dose de rappel hier. Et je suis KO, mais genre je suis achevée. J'ai pas le courage en fait de rien. Genre c'est un truc de fou parce que je me suis piquée hier. Je suis rentrée, ça allait, et en fait dans l'après-midi, j'ai été hyper... j'étais KO en fait, genre j'ai dormi. Le soir on s'est couché avec mon mec à 21h30, j'étais KO, j'ai fait une nuit complète et là je me suis réveillée et je suis KO, mais genre vraiment fatiguée. Donc du coup je vais m'habiller, mais genre j'y vais doucement aujourd'hui, genre tout doucement, vous voyez, genre chill quoi. Ce matin j'ai regardé une vidéo de Perfect Flow, parce qu'elle a sorti une vidéo ce matin où elle parlait de mon dernier coup de cœur de 2021 qu'elle aimerait lire, qui est donc À Cotard, le tome 4. Si vous n'avez pas lu ce livre, il faut le lire. Si vous n'avez pas lu cette saga, il faut la lire. Parlons un peu lecture, parce que c'est un vlog lecture les amis, n'est-ce pas? Je lis 2 livres en ce moment. Je suis en train de lire avec Ama en lecture commune, on lit Evermore. J'ai fait voter ma lecture sur Instagram et vous avez tous été nombreux à vouloir me lire ça. Donc du coup je le lis, on lit quelques chapitres par jour, ça a commencé hier la lecture commune. J'ai déjà lu les chapitres du jour, donc du coup ça nous fait arriver au chapitre 10 à la page 137 et il fait genre 420 pages. Donc on a calculé pour le finir jeudi de la semaine prochaine, donc il va être fini rapidement. Alors... pour le moment, donc j'ai lu 137 pages et le tome 1 je l'avais lu genre il y a hyper longtemps, mais genre vraiment il y a hyper longtemps, et il y avait une hype monumentale, mais ça suffit les messages. Il y avait une hype monumentale autour du tome 1, parce qu'aux États-Unis et tout, il avait fait vraiment bien parler de lui. Moi quand je l'avais lu, j'avais été un peu déçue, un peu mitigée, j'étais là ouais bof. Je m'étais ni attachée au personnage, ni à l'histoire. Je trouvais que c'était compliqué parce qu'en gros, en fait, on vit dans un monde où le sang c'est une monnaie d'échange, et genre le sang il peut vous être retiré, et en gros ça vous retire de la vie et vous savez exactement quand est-ce que vous allez mourir, le nombre de vies le nombre d'années qui vous reste, etc., etc. Et c'est aussi la monnaie d'échange, c'est à dire que vous payez le loyer avec ça, vous payez à manger avec ça, etc., etc. Et on va suivre Julie qui est une jeune adolescente qui vit dans la pauvreté dans ce royaume, et en fait pour sauver son père, parce que du coup ils n'ont pas les moyens en fait de payer le loyer, donc du coup pour sauver son père d'une énième extraction de sang qui le tuerait à coup sûr, parce que là du coup il a donné tellement de sang au fur et à mesure des années qu'il a plus de vie en fait, et du coup elle décide de se faire retirer son sang, elle, pour payer le loyer, et voilà. Sauf qu'en fait au moment où elle allait faire ça, l'extracteur, donc c'est la personne qui retire le sang, qui fait cette récupération de monnaie, j'ai envie de dire, et bien il est arrêté. Et en fait elle entend des rumeurs comme quoi à Everless, qui est une résidence très riche, aristocrate, voilà, c'est celle qui est la plus proéminente on va dire de là où elle vit, dans le coin où elle vit, et bien ils recrutent en fait des servantes. Sauf que Julie en fait quand elle était petite, et bien elle vivait à Everless, et avec son père ils se sont enfuis parce que ils ont vu un drame un peu familial. Enfin Julie a été témoin d'un drame familial entre 2 frères qui avaient son âge, et donc du coup pour éviter de se faire tuer et éviter d'attirer l'attention, son père et elle ont fui. Mais elle était toute petite. Et son père ne veut pas qu'elle aille travailler là-bas, donc elle lui fait oui, oui, t'inquiète pas, j'y verrai pas travailler là-bas. Et bien évidemment, elle y va. Elle se fait embaucher en tant que, servante. Et en fait,
arriver là-bas, il va lui arriver pas mal d'aventures, etc., etc. Elle va découvrir plein de choses sur elle-même, des souvenirs vont revenir, enfin bref. Dans ce tome 2, du coup, on la suit juste après la fin du tome 1 et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal en fait à me remettre dans l'histoire. Donc heureusement, il existe un site, un blog, une blogueuse, quelqu'un d'incroyable qui fait des résumés détaillés qui s'appelle Summary's Book. Je vous mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos parce que elle fait un travail de dingue et moi en fait j'ai une mémoire de poisson rouge et dès que je veux lire une suite de saga, bah je vais sur son blog et elle les a souvent chroniquées en fait, donc Dieu merci elle existe. Je sais pas ce que je ferais sinon parce que c'est vrai que j'ai zéro souvenir. Bref, donc le début fut un peu chaotique, j'étais pas trop fan au début, j'étais là en mode ah mais elle est un peu débile en fait Julie, genre elle prend des choix inconsidérés, irréfléchis. Et puis là ça s'arrange un peu, donc à voir. Il y a une espèce d'enemies to lover aussi, donc j'attends de voir, mais comme je vous l'ai dit, vu que je suis pas du tout attachée au personnage, c'est un peu compliqué quand même hein. Bref, donc je vous tiendrai à jour, je vous ferai des petits updates sur ma lecture. Pour le moment ça s'arrange, donc ça va. J'arrive à lire les chapitres sans lever les yeux au ciel en me disant oh mon dieu mais c'est pas possible. Après je trouve que c'est... je trouve que cette histoire de monnaie, de sang ou je sais pas quoi, c'est hyper mal expliqué. Et puis en fait, autant l'autrice, je la trouve très bonne dans la description de son univers, autant en termes d'explication, je comprends rien. Genre je suis en mode mais hein, je suis obligée de relire plusieurs fois des passages. J'arrive pas à rentrer dedans en mode ah ouais je suis à fond, je vois trop les scènes dans ma tête, c'est hyper fluide et tout. J'ai un peu de mal. Voilà, donc ça s'arrange mais on verra dans les futurs chapitres. Et du coup en parallèle de ma lecture de Evermore, parce que du coup je suis en ce moment dans une phase où je lis beaucoup, où je fais de la consommation de livres comme jamais, et bien j'ai décidé de lire un autre livre à côté pour que je puisse, genre le soir quand je me mets au lit, que je puisse avoir un truc à faire. J'ai décidé de sortir de ma palle Pardon de Erika Boyer. Je l'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je vous l'avais même présenté dans les livres que je voulais lire en 2020. 2020 ? Ouais c'est ça ouais, que je voulais lire en 2020. Lol, on est en 2022 et je le lis maintenant. Ce livre il est vraiment... pour le moment il est assez prenant. Après quand je l'ai commencé j'arriverai pas à vous expliquer, j'ai eu une sorte de malaise mais... pas un bon malaise, vous voyez, genre le malaise... bref. Mais je pense que c'est l'histoire qui fait ça parce qu'en fait on va suivre un garçon qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle Will, et en fait il est amoureux de sa petite sœur qui s'appelle Sarah, et en fait les premiers chapitres on les voit genre il a 15 ans et sa petite sœur elle a genre 13 ans et ça m'a mis mal à l'aise en fait, genre j'étais pas bien au début du roman, j'étais là ah c'est un peu glauque, genre c'est... genre il est là en train de dire qu'elle se colle à lui pour regarder un film et genre il est là en train de dire qu'en gros il a une érection et moi j'étais là genre j'étais pas bien au début, après j'étais là bon on va continuer, on va voir comment ça s'arrange, et effectivement ça s'arrange parce qu'après il grandit donc on le suit quand il est un peu plus vieux, et le fait qu'il soit plus vieux en fait ça m'a mis moins mal à l'aise, surtout que là je le suis alors qu'en fait il a décidé de vivre à Bordeaux pour ses études en fait supérieures, et du coup il est loin de sa sœur, donc du coup il pense tout le temps à elle, il est toujours amoureux d'elle mais du coup il est loin d'elle, donc du coup je les ai pas ensemble, donc pour le moment ça va, la lecture est fluide, ça se lit hyper vite, voilà c'est écrit assez gros aussi et ça se lit bien. Je connaissais pas la plume d'Erika Boyer, donc par rapport à ça je trouve qu'elle écrit très bien, j'aime beaucoup sa plume. Après c'est assez lent quand même, c'est beaucoup de descriptions, il se passe peu de choses dans le récit, on est beaucoup dans sa tête, donc c'est très psychologique. Donc j'attends de voir, j'en suis déjà à la moitié, je l'ai commencé hier. Voilà, que je vous dis que ça se lit tout seul malgré tout. Après j'ai peur d'être encore mal à l'aise quand je vais les revoir ensemble. Donc on verra. Après il y a d'autres personnages dans ce livre qui sont quand même très attachants. Je pense notamment à un personnage qui s'appelle David, qui est en couple, alors je vais pas vous spoiler mais il est fou amoureux d'une fille et ils sont en couple depuis genre 5 ans, et waouh quoi, le feel good de leur amour c'est un truc de ouf, genre je ressens ça d'ici en fait, genre
du point de vue où je suis, genre en dehors du livre, en dehors de cette histoire, j'arrive à ressentir l'amour qui lie les deux là et c'est incroyable, c'est chaleureux et tout, c'est waouh. Bref, donc je vous ferai des petits updates aussi sur ce livre, mais je pense que je vais le terminer très rapidement. Je sais pas si je le termine aujourd'hui ou demain, je sais pas, mais en tout cas vu que je suis déjà à la moitié et que je l'ai commencé hier soir, il y a fort à parier qu'il va pas faire long. Bon, je vous retrouve en fin de journée. J'ai terminé du coup Pardon de Erika Boyer et j'ai bien aimé le livre. J'ai bien aimé genre l'écriture, la manière dont c'est formulé, etc. Après c'est très particulier quand même, une romance incestueuse entre un frère et une sœur. Moi j'ai un grand frère donc du coup bah forcément on a du mal à comprendre en fait comment c'est possible. Après j'ai pas, mis à part le début où j'ai été mal à l'aise, j'ai pas ressenti plus de malaise que ça après parce que durant le récit après ils sont séparés pendant un certain moment, pendant quelques années. Et après ils se retrouvent et du coup ils sont beaucoup plus vieux et ils sont majeurs et ils sont consentants les deux, ils savent très bien ce qu'ils veulent, bref. Donc après c'est différent en fait comment ça tourne. J'ai bien aimé du coup comment c'était écrit. Il y avait quand même certains moments de lenteur parce qu'on suit quand même Will qui est le personnage principal dans sa vie d'étudiant à Bordeaux. Et parfois c'était un petit peu lent. Genre quand il va se balader machin et toutes ses pensées ne sont que pour sa sœur Sarah, bien qu'il ne l'ait pas vue depuis des mois et des mois, bah, il pense quand même constamment à elle. Donc pour dire à quel point cet amour en fait ça le brûle intérieurement. C'est vraiment un truc où il est passionné en fait, enfin il est vraiment passionné, il culpabilise à mort et il s'en veut, il se trouve malsain, etc. etc. Bref, jusqu'au jour où effectivement voilà ça revient dans sa vie et voilà il se passe ce qu'il se passe. Et après c'est une question d'acceptation sur le regard des autres aussi qui peut changer, qui peut être choqué et du coup bah, les gens veulent plus vous parler, ils changent de trottoir, etc. etc. Donc il y avait quand même un message de love is love en mode voilà l'amour c'est de l'amour, après tant que c'est consenti et que bah voilà ça les concerne que eux deux, bah pour le coup voilà ils font de mal à personne, ils vivent leur amour tranquille chez eux et voilà c'est tout. Leur relation de frères et sœurs est mise dans la balance bien sûr. Pour beaucoup c'est considéré comme contre nature, il y a un personnage dans le roman qui voilà pense effectivement que c'est contre nature, etc. etc. Mais malgré tout je pense que c'est très bien retranscrit. C'est pas maladroit, c'est pas malsain, il y a vraiment... Je me suis pas sentie mal en le lisant, alors que voilà, c'est quand même un sujet tabou, un sujet de société qui revient pas franchement, enfin voilà. Quand on se dit ouais bah voilà, il y a un frère et une sœur, ils sont en couple, on est là, bon, ah bon, voilà, on est un peu en mode ah ouais, chaud, tu vois, c'est pas un truc qui est accepté dans notre société et je trouve que c'est bien retranscrit dedans en fait. Après ça prône forcément la tolérance en mode bah voilà l'amour c'est l'amour, on contrôle pas de qui on tombe amoureux. Encore une fois tant que c'est consenti et que c'est réciproque, parce que si ce n'avait pas été réciproque ça aurait été gênant. Voilà, mais là c'est pas le cas. Je pense que c'est un roman qui va un peu me trotter dans la tête quelques jours. Quand j'ai écrit ma chronique sur Instagram, enfin dans ma story j'ai dit ce que j'en ai pensé. J'ai mis au moins une demi-heure avant de trouver les mots, c'est compliqué, même là c'est très très confus, donc je pense que peut-être dans quelques jours j'aurai un avis bien plus posé, etc. Là je l'ai fini il y a peut-être 2 heures, donc du coup je suis encore très animée, enfin voilà. Mais je l'ai bien aimé et du coup ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est que cette couverture que vous voyez là en fait elle est expliquée dans le roman et j'ai trouvé ça vraiment bien amené de la part de l'autrice. Donc voilà, je connaissais pas Erika Boyer. C'est une autrice qui est beaucoup auto-éditée. Elle est maintenant un petit peu éditée chez Hugo Roman, mais sinon la plupart de ses livres sont en auto-édition. Et c'est vrai que moi l'auto-édition, j'ai tendance à être... ouais. Parce qu'à chaque fois que j'ai lu des livres en auto-édition, bah c'était pas trop ça. Après,
J'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman, mais j'ai trouvé que les mots qu'elle avait eus, la justesse qu'elle avait eue, l'expression, le fait de bien ressentir les choses, la fluidité et le fait que ça soit aussi addictif, bah ça me parlait bien. Donc je suis quand même curieuse d'avoir d'autres livres d'elle. J'en ai un autre dans ma pile à lire justement, qui reprend en plus des mythes mythologiques, donc on verra bien. Et sinon je me suis rendu compte que je vous avais pas présenté Akala. Oui. Donc c'est un petit chaton qui a 7 mois maintenant, donc elle est un peu plus grande. Je vous l'ai montré brièvement dans les vidéos, mais je vous ai pas trop parlé d'elle, alors que bon, elle mérite qu'on parle d'elle quand même parce qu'elle est trop mignonne. Bon, je l'ai libérée de mon emprise, elle est derrière, elle joue. Je vous avais dit qu'après le décès de Babou, de mon chat avec qui j'étais pendant 15 ans, ça avait été très compliqué, surtout que j'étais en arrêt maladie. Je suis toujours en arrêt maladie, donc du coup le fait d'être seule à l'appartement parce que mon conjoint travaille et pas en télétravail, ça me pesait un peu et j'avais du mal. J'ai quand même été avec un chat pendant 15 ans, j'ai jamais été seule dans un appartement. Et du coup avec mon conjoint, du coup on a décidé d'adopter un petit chat, un petit chaton, et on a fait appel à une association dans le 95. Je vous mettrai si vous voulez les liens de l'association aussi dans la barre d'infos. Et du coup on a adopté Akala. Alors de base elle s'appelait Sally et puis finalement on l'a renommée Akala. Si vous savez pas ce que c'est une région dans Zelda, dans le dernier Zelda Breath of the Wild, parce qu'avec mon chéri on est très fan de Zelda, de cet univers, et encore aujourd'hui on y joue encore. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de l'appeler avec un prénom qui nous plaisait à tous les deux et qui nous parlait en fait. Donc on l'a appelée Akala. Et voilà, c'est une petite boule de poils. C'est une petite boule de poils très énergique mais qui donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Ça me fait bizarre parce que du coup j'avais une grand-mère de 15 ans qui faisait que dormir toute la journée et qui demandait aussi beaucoup de câlins, mais c'était très différent. Akala elle est hyper dynamique, elle joue tout le temps, elle demande beaucoup d'attention. Elle a pris l'habitude aussi que je sois tout le temps à l'appartement, donc dès qu'elle me voit plus en fait elle commence à pleurer etc. Mais du coup elle est tout le temps avec moi. Quand je fais mes vidéos elle vient me voir aussi, elle vient sur mes jambes en mode mais qu'est-ce que tu fais, à qui tu parles. Beaucoup de love pour ce petit chaton et je suis trop contente de l'avoir dans nos vies parce qu'elle me fait beaucoup de bien et elle me fait beaucoup rire aussi. Hello, bon je vous retrouve, on est le lundi 17 janvier. J'ai pas vlogué ce week-end parce que même si j'ai pas mal lu, finalement j'ai plus profité avec mon chéri, donc du coup bah j'ai pas vlogué, donc je vous fais un petit update. Alors déjà parlons les gars de Evermore. Donc avec Ama on l'a bien entamé, enfin genre on l'a bien lu, genre il reste ça, donc il reste pas grand chose et en fait on va le finir demain. Aujourd'hui on va jusqu'au chapitre 29 et là on en est au chapitre 23. C'est catastrophique, ce livre c'est catastrophique, enfin genre le tome 1 j'avais bien aimé mais sans plus, enfin je m'étais dit ouais ça va, l'univers est sympa, ça fait une lecture ouais originale. Mais là le tome 2 genre c'est n'importe quoi, enfin il y a trop d'incohérences. Le personnage principal Julie, elle m'est hyper antipathique, je ne la supporte pas. Elle a le poids de son royaume sur les épaules et elle fait que de la merde en fait. Il y a une romance là-dedans, pareil, c'est super mal amené, c'est une espèce d'enemies to lover, mais en fait on la voit venir à 3 km. Alors oui ok, normalement on les voit tous venir les enemies to lover, mais genre il n'y a pas d'alchimie entre les personnages, vous voyez, c'est bizarrement fait et je sais pas, c'est n'importe quoi. Je crois que le pire pour le moment c'est le chapitre 19 que j'ai lu. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais pas voilà, rentrer dans les détails, mais en gros, Julie, qui est l'héroïne, elle va à une fête. Voilà. Alors là, comme ça, vous allez peut-être pas comprendre, mais elle va à une fête et elle est recherchée. Donc genre, t'es en mode... Pourquoi? Genre, pourquoi tu fais ça? Tu vois? Mais en fait, elle va à une fête, genre comme une ado. Genre, il y a une meuf qu'elle connaît depuis 5 minutes qui lui lisse les cheveux et qui la maquille. Et genre... oh mon dieu t'es trop belle, on te reconnaît pas du tout, tu fais 25 ans, waouh quoi, tu vas passer entre la foule et tout et personne va te reconnaître. Et puis là elle est là en train de dire ah j'espère que Liam pourra me voir et tout. Et j'étais en train de me dire mais
c'est quoi ce roman? Genre ça n'a pas sa place dans l'histoire en fait. Genre non, pourquoi? Enfin il n'y a aucun sens. Donc super déçue. Après contente de le sortir de ma palle parce que au moins c'est fait, c'est fini. Et pareil, là il nous reste une centaine de pages à peu près. Et en fait avec Ama on sait pas du tout où va nous emmener l'autrice. C'est-à-dire que là en fait on a fait que se balader tout le long du roman, ça n'a servi à rien, mais genre à rien du tout. Et du coup on ne comprend pas genre comment ça va se terminer. Et il reste 100 pages et en 100 pages on doit trouver bah genre comment en finir avec la menace. Donc on est en mode comment faire, genre on a passé quasiment 300 pages les gars à se balader. Voilà, on s'est baladé à droite, on s'est baladé à gauche, ça n'a pas servi à grand chose. Et puis oh mon dieu on fait que des bêtises. Et puis oh là là, et puis ceci, et puis il y a, mais nanani, nanana. Bref, catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis super déçue. Pour le moment c'est clairement ma pire lecture de 2022. Et j'ai avancé dans ma relecture de The Mortal Instrument. Donc je vais tous les relire en 2022, enfin tous les relire, je veux dire là où j'avais du retard, genre là où j'étais pas à jour. Donc ça c'est une relecture, parce que le tome 1 je l'avais déjà lu il y a perpète les oies. En 2017 j'ai retrouvé ma chronique sur Instagram, je l'ai lu en 2017. Je l'ai recommencé vendredi, je crois que je vous en ai parlé il me semble. Vendredi ou samedi, je sais plus. Et là pour le moment j'en suis à page 285 sur 800 et quelques, donc... Voilà, on y va doucement mais sûrement. Hein. De toute façon, c'est une relecture, donc je le lis à côté de quelque chose, forcément. C'est-à-dire que quand j'aurai terminé Evermore, je pense que je vais probablement lire quelque chose à côté. On verra. En tout cas j'aime trop me replonger dans cette histoire. J'aime trop les personnages de cette trilogie en plus. J'avais lu que le tome 1, mais ça m'avait fait un effet... Enfin, il m'avait vraiment marqué les personnages, toute la famille Blackthorn, etc. Enfin, Emma Carstairs qui est incroyable, c'est une badass et tout. Enfin, j'aime trop l'univers de The Mortal Instrument, vraiment c'est... Ça me fait trop du bien. Et samedi, je me suis acheté un livre, donc j'en profite pour vous le montrer. Je l'ai montré sur Instagram en story. D'ailleurs, tous les livres que j'achète, ou là, les livres que je vous ai présentés, je les présente en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous remets mon petit blaze par ici. Je me suis acheté du coup Le Silence des Vaincus de Pat Barker. Alors ça, c'est un livre qui me tente depuis un moment, en fait, depuis sa sortie. J'ai vu de très très bonnes critiques en plus dessus. En gros c'est un roman historique, on va suivre Briseis de Lyrnessos, qui est une reine, et on va être en pleine guerre de Troie. Et en fait la guerre va passer par son royaume et elle va être faite prisonnière, oui, par Achille, je crois, voilà, le divin Achille. Elle va être captive d'Achille et du camp grec. Et en fait, forcément, elle va devenir un peu l'esclave. Il y a des violences sexuelles dedans. J'ai cru comprendre que ça parlait de viol, d'esclavage, que la condition de la femme est très difficile là-dedans. C'est un roman difficile, dur, une claque, d'après ce que j'ai pu voir. Et du coup, on va suivre en fait son histoire et on va... au travers de son histoire même, on va se rendre compte en fait de sa force, de tout ce qu'elle va faire pour survivre et de tous les choix qu'elle va devoir faire pour ne pas se laisser mourir comme elle aurait pu faire comme choix. Donc voilà, le roman a pas l'air très gros, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Il fait 340 pages. J'ai vraiment trop envie de le lire celui-là, donc je sais que je vais le lire en 2022, mais quand? Yo no sais. Yo no sais. Sinon aujourd'hui je devais tourner une vidéo ce matin mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai dû courir pour aller chercher des trucs pour mon chat, donc j'ai pas eu le temps. Du coup je filmerai ma vidéo demain. Je sais ce que je vais filmer et j'ai trop hâte de la filmer cette vidéo. Donc bon là où je vous en parle elle sera déjà en ligne, mais ça va être sur mes livres les livres que je veux vraiment lire en 2022. J'avais fait un truc comme ça en 2020 où j'avais fait 20 livres à lire en 2020. J'ai re-regardé la vidéo pour voir les titres que j'avais dit et j'étais là en mode
pourquoi j'ai dit ça? Genre, il y a plein de livres que j'ai pas lus. Pourquoi j'ai pas respecté? Et du coup, là, je veux vraiment faire une sélection que je respecterai, quitte à en lire un par mois. Je sais pas trop, mais je veux vraiment lire les livres que je vais vous présenter comme ça en janvier 2023 quand on en reparlera. Je voudrais, j'ai respecté ma parole. Maintenant, je peux faire ce genre de vidéos et tout, mais il y a toujours un truc, il y a toujours des sorties, il y a toujours des trucs qui empêchent que les livres qu'on a prévus, et ben on les lise parce que voilà, il y a des envies. Pépouze, Akala, elle fait sa toilette pendant que je parle. Elle fait un boucan quand elle fait sa toilette. Akala! Bonjour? Tu dis bonjour? Ah non, ça c'est le flou qui dit bonjour, c'est pas toi. Nous sommes le vendredi 21 janvier, il y a eu un petit bond dans le temps parce que j'ai pas eu le temps de vlogger cette semaine, je m'en excuse. J'ai eu pas mal de choses en fait à faire finalement et j'ai pas trop eu le temps de prendre la caméra. Donc je suis là aujourd'hui, on va faire un petit rattrapage de mes lectures. J'ai terminé le tome 2 de Everless, Evermore, je sais plus, je vous mets la couverture là, dont j'en ai parlé en début de vlog. J'ai plus le livre parce qu'en fait je l'ai déjà vendu sur Vinted. Alors pour moi ce tome 2 c'est une catastrophe du début jusqu'à la fin. Autant j'avais bien aimé le tome 1, j'avais trouvé sympa, l'univers sympa, pas très développé, pas très compréhensible mais sympa. Et là en fait j'ai trouvé que c'était très compliqué au niveau de l'action, je vous en ai déjà un petit peu parlé, je trouvais qu'on allait dans tous les sens, qu'il n'y avait toujours pas d'histoire vraiment mise en place, c'est-à-dire que on a fait que nous trimballer d'un point A à un point B, un point C, un point A, un point B, un point C, et pour rien. À chaque fois en fait on avançait pas du tout, on apprenait que dalle. Moi je comprenais pas du tout où l'autrice voulait nous emmener, donc c'était quand même un peu compliqué. L'héroïne aussi, vraiment à côté de ses pompes en fait, et c'est hyper frustrant de se trimballer une héroïne comme elle. C'est à dire que pour moi, je suis désolée, c'est un boulet, je détesterais la voir en fait autour de moi parce qu'en fait elle est complètement perdue en fait dans sa vie, dans sa tête, partout elle est perdue, partout. Alors je comprends, c'est à dire que bah voilà, il lui arrive quand même pas mal de chamboulements en très peu de temps, mais moi j'ai pas envie de passer du temps avec une héroïne qui est là en mode oh bah je sais pas, oh bah je vais prendre cette décision là, et t'es là pourquoi, et elle te dit bah je sais pas, et t'es là bref, je m'en remettrai jamais. Et surtout, on arrive à la fin de l'histoire, j'ai lu la fin, j'ai fait ok, je suis désolée, je vais être très dure avec ce livre, je suis vraiment désolée, mais la fin était nulle. Enfin, vraiment, ça se résout en 2 chapitres. Ça m'énerve de pas trouver un point positif parce que j'aimerais trouver un point positif, puisque je trouve toujours un point positif, mais j'arrive pas à en trouver un. D'où le fait que ça soit vraiment une vraie déception et je n'ai vraiment pas aimé ce tome 2. Après c'est mon opinion, parce que vous avez été beaucoup sur Instagram à me dire ah voilà mais moi je voulais le lire, du coup j'ai plus envie. C'est mon opinion. Peut-être que je suis plus difficile que je ne l'étais il y a quelques temps, ou voilà... Bref, c'est mon opinion, ça se trouve vous allez adorer et c'est très bien comme ça parce qu'il y a tous les goûts dans la nature. On passe du coup à une nouvelle lecture que j'ai commencé cette semaine. Donc je suis toujours en lecture commune avec Ama, mais cette lecture commune est un petit peu plus grande puisqu'on est plusieurs à faire cette lecture commune ensemble. Ça a été organisé par Maria KVGR, de toute façon je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos, n'hésitez pas à la suivre parce qu'elle a un très bel Instagram. Donc elle a organisé cette lecture commune autour du livre de Iron Widow que j'ai reçu moi de la part de La Martinière il y a peut-être 2 semaines de ça, et je me suis dit bah franchement c'est l'occasion de le sortir de ma palle parce que souvent je mets genre je sais pas, 3 mois, 1 an à sortir les livres de ma palle quand je les reçois tout de suite. Je les lis pas tout de suite parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui culpabilise en mode ah mais j'ai tellement de livres à lire avant. Donc je l'ai sorti de ma palle et franchement je le regrette pas du tout. Non mais oh, c'est trop bien. Les gens, faut vraiment que vous lisiez ce livre. Alors je suis à un tout petit peu moins de la moitié parce qu'on se fait à peu près 5 chapitres par jour, ce qui fait que je l'aurai fini la semaine prochaine. Mais j'aime trop ce que je lis, c'est trop bien, c'est vraiment l'histoire est hyper prenante, l'héroïne est trop badass. Pour le coup ça me change vraiment de la pauvre Julie. Non vraiment l'héroïne est incroyable, l'univers est incroyable. Pour moi c'est un mélange entre Pacific Rim, je pense que vous connaissez peut-être le film, et The Book of Ivy. Avec tout ça des valeurs et une thématique très asiatique, parce qu'on a une grande muraille, on a une invasion, donc vous voyez, et franchement j'adore. Je passe un moment de malade. C'est un univers où en fait
on a des guerriers, des pilotes qui commandent des espèces de grosses machines avec des formes différentes. Et quand je vous dis des grosses machines, c'est des grosses machines pour combattre les Unden, je sais pas trop comment ça se dit, qui sont en fait des créatures venues d'une autre planète pour envahir la Terre. Et en fait c'est des espèces de grosses bestioles, exactement comme dans Pacific Rim. Et du coup les pilotes ça s'appelle les chrysalides, ces espèces de grandes machines qui prennent la défense des humains et qui ont été construits par les humains. Donc défendent en fait l'humanité. Et le problème de ces machines, c'est que ça se conduit souvent à deux, donc un homme et une femme. Et c'est l'homme en fait qui a le pouvoir dans cette société. C'est une société qui est très patriarcale, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas de mots à dire, elles sont soumises. C'est très dur à lire comme roman parce que on se rend compte vraiment d'une certaine quand même réalité, parce que je pense qu'elle s'est vraiment inspirée aussi de l'histoire asiatique, l'histoire chinoise. Et c'est très dur, par exemple les femmes sont obligées de se bander les pieds, donc c'est une pratique qui est, je trouve, qui me serre le cœur en fait quand j'ai lu ce que c'était. En gros on vous coupe la pointe des pieds, enfin on vous coupe un bout de pied en dessous là, et on vous bande les pieds pour que ça soit une forme très très bizarre. C'est très douloureux, chaque pas que vous faites après c'est horrible. Et elles font ça en fait quand elles ont genre 4 ou 5 ans, et bref, et elles sont obligées après de vivre avec ça, et toutes les femmes, et le pied après a une forme de fleur du lotus, et c'est considéré comme un critère de beauté en fait, donc par rapport pour les hommes. Donc du coup les femmes sont obligées de s'y tenir. Donc vous voyez, c'est que des choses comme ça. Ça a existé cette pratique jusque dans les années 1950 à peu près. Donc vraiment c'est waouh. Quand vous êtes pilote d'un chrysalide, en fait vous dégagez une énergie, pas magique mais une certaine énergie qui s'appelle le Q. Et en fait c'est calculé selon votre force en fait. Et la moyenne c'est genre il faut avoir 84 Q, tu vois, et c'est la moyenne parce que c'est très rare d'en avoir en fait du Q assez fort pour contrôler ce genre de machine. Et du coup les femmes sont un peu enrôlées pour devenir les concubines des pilotes. Et en fait en gros généralement les femmes succombent à une bataille avec les Unden quand elles sont dans le chrysalide, parce que du coup le pilote mâle absorbe leur QI et du coup ça les tue. C'est un vrai génocide de femmes. Et la sœur de notre héroïne qui s'appelle Zetiane, c'est la concubine d'un grand pilote. Elle est morte. Et Zetiane veut la venger. Au début du roman, ça fait genre 83 ou 85 jours que sa sœur est morte. Et du coup, elle a décidé de s'enrôler et de devenir la concubine du mec qui a tué sa sœur. Donc c'est un peu ça le début du roman. Et en fait, il va lui arriver plein de trucs. Enfin, l'héroïne est incroyable. L'univers est incroyable. Il dénonce tellement de choses. Et je trouve que... Alors, l'auteur a pas... Enfin... Je vais dire l'auteur parce que du coup au niveau du genre elle est en Yel, donc je vais dire l'auteur parce que je sais pas trop comment le dire sinon, donc auteur. L'auteur est très juste dans ses propos, elle dénonce tellement de choses avec tellement d'intelligence aussi, enfin c'est hyper bien retranscrit. Franchement je suis vraiment fan de l'écriture, je suis vraiment fan de l'univers, du personnage et tout, enfin c'est trop bien. C'est dur de m'arrêter quand je me plonge dans le roman parce que du coup on fait 5 pages par jour et c'est trop... Enfin 5 pages, non pas du tout, 5 chapitres par jour et c'est super dur. Là j'ai pas encore lu les chapitres du jour mais franchement j'aime trop ce que je lis et je pense que ça va être un coup de cœur. Pour le moment c'est parti pour être un vrai coup de cœur, donc j'attends la fin. J'ai appris qu'il y avait une suite encore mais qui n'était pas encore prévue puisque le tome 1 est sorti en septembre je crois en VO. Donc ça sera pas pour tout de suite, je pense que ça sera pour l'année prochaine en 2023 et je suis en mode oh c'est trop loin, je veux la suite. Oh, si vraiment vous voulez vous lancer dans ce roman, mais foncez parce que c'est une lecture incroyable. Et je suis toujours dans ma lecture dans ma relecture du tome 1 de The Mortal Instrument. J'ai plutôt bien avancé depuis la dernière fois parce que là je suis à la page 604, donc j'ai lu plus de 300 pages depuis qu'on s'est quitté et il me reste 200 pages. Donc ça va être fini ce week-end, je pense, concrètement. Cette relecture est un véritable bonheur. Je me rappelais pas de plein de trucs, donc je suis très contente de l'avoir relu. Parce que je vais pouvoir du coup enchaîner. Alors non, pas tout de suite, mais je vais enchaîner avec le tome 2, disons, en février. Je vais me faire un tome par mois.
Et je suis trop contente parce que bah ça m'avait trop manqué en fait l'univers de The Mortal Instruments. C'est un univers qui pour moi est très familier vu que je lis cette saga depuis que je suis adolescente. Quand je suis à nouveau dedans, j'ai l'impression d'être adolescente encore. Enfin bref, je me revois avec mon petit crush sur Jace là. Ah là là, un vrai bonheur de me replonger dans cette relecture. Ça avait été un coup de cœur à ma première lecture, ça sera à nouveau un coup de cœur à ma relecture bien évidemment. Et j'ai hâte de le finir pour avoir le tome 2 que je n'ai jamais lu et du coup je suis trop excitée. Sinon ma semaine a été plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal de choses cette semaine. Hier en plus j'ai vu des amis qui sont venus à la maison, on a fait une après-midi un peu jeu de société et tout, c'était sympa, on s'est fait une raclette le midi. Et puis il faut trop que je vous montre un truc, alors je sais c'est un truc de trop nul qui a pas de rapport avec la lecture mais je suis trop excitée. Avec mon copain en fait, donc j'ai emménagé avec mon copain l'année dernière et on a pris son frigo qui est là depuis genre 8 ans. Et on avait décidé en 2021 de changer le frigo parce qu'en fait il a un petit congélateur. En termes de frigo il est bien pour 2 personnes mais il a un petit congélateur et c'est vrai que c'était pas forcément pratique et on s'était dit ouais notre premier achat de 2022 ça sera un frigo parce qu'il y aura les soldes et tout. Donc on y a été lundi soir, il s'avère qu'on a craqué sur le seul frigo qui n'était pas en solde. Ça nous ressemble tout à fait avec mon amoureux et on l'a reçu hier. Et il est incroyable ce frigo, et déjà il fait 2,3 m de hauteur et je suis en mode waouh, il est énorme. Moi je fais 1,60 m hein, donc je suis toute petite hein. Donc je peux même pas atteindre en fait les derniers étages. Heureusement que mon copain il est super grand, il fait 1,85 m donc il est grave grand. Donc du coup bon il s'occupe du dernier étage. Mais je suis trop contente, j'ai trop envie de vous le montrer donc je vous le montre. Si vous n'êtes pas intéressé bah passez. Mais franchement je suis trop excitée. Ok, donc ce que vous voyez là, bon c'est la cuisine en désordre mais faites pas attention. Ici c'est l'ancien frigo, d'accord. Donc un frigo ma foi classique. Et là, vous avez le nouveau frigo. Regardez comme il est grave gros et baraque et plus large et tout. Donc ça c'est la partie congélateur et ça c'est la partie frigo. Et waouh, il est énorme. Franchement il est énorme, on dirait pas mais il est vraiment plus grand. Donc je suis trop contente. Ah là 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 là. Good morning le people, on est le mardi 25 janvier, ce vlog ne ressemble à rien, il n'y a aucune harmonie, il y a aucune timeline, il n'y a pas de chronologie, c'est n'importe quoi. Mais c'est le premier vlog que je filme depuis Perpète les oies, donc s'il vous plaît, hein, soyez gentils avec moi. C'est pas facile de penser tous les jours à prendre sa caméra quand on a perdu l'habitude en fait. Mais ça va revenir petit à petit. Regardez, on est mardi, j'ai filmé vendredi je crois. C'est pas si mal. Bon, du coup, petit update du jour. Je pense que ça sera le dernier jour où je fais le vlog. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Et puis je pense que déjà il y a pas mal de... Il y a pas mal de choses quand même, parce que j'ai quand même à chaque fois filmé au moins 10 minutes je crois vu que je raconte ma life H24. Donc petit update, donc ça y est, j'ai terminé ma relecture du tome 1 de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Je l'ai terminé samedi, oui je crois que, non, ou vendredi soir, je sais plus. Bref, je l'ai terminé, j'ai adoré. C'est compliqué de faire un résumé de ce livre là parce que bah...
Disons que ça reprend finalement après le tome 6 de la saga originale The Mortal Instruments, sauf que c'est avec d'autres personnages, mais on est vraiment impacté par ce qui s'est passé dans les 6 premiers tomes, puisque bah, c'est quand même une chronologie. Donc vous avez été nombreux à me demander sur Instagram, oui, est-ce que je peux le lire si j'ai pas lu l'autre saga? Vous pouvez, parce que Cassandra Clare fait quand même les choses bien et elle explique pas mal de choses, mais je pense que vous allez quand même être perdu, parce qu'il y a tellement de personnages et de clins d'œil aux anciennes sagas, que vous allez tout louper et je trouve que c'est dommage en fait. Donc de mon opinion, je vous invite plutôt à lire la saga de base, de lire ensuite les origines et ensuite de lire The Dark Artifice, parce que c'est son nom en anglais. Ça s'appelle Renaissance en français. Je sais que c'est long, genre je connais, tu vois, genre par exemple là, Le Gardien des Cités perdu, je veux pas le lire parce que genre j'ai 8 tomes d'avance, tu vois, genre je suis en mode oh mon dieu mais comment je veux faire. Mais franchement c'est vraiment une saga qui vaut le détour. Quitte à ce que vous lisiez un tome par mois ou un tome tous les trimestres, c'est pas grave si vous avancez lentement parce que de toute façon c'est une saga je pense qui se savoure. Donc moi j'ai fini le tome 1 là, je vais commencer le tome 2 en février. Donc vu que c'était une relecture, bah, je connaissais un petit peu et en plus, enfin quand j'ai commencé ma relecture je me souvenais de rien et petit à petit, en lisant les chapitres, je me suis souvenu de plein de trucs et c'est revenu et du coup je me suis auto-spoilée, je sais pas si c'est possible mais c'est ce que j'avais l'impression de faire. On va suivre Emma Carstairs et Julian Blackthorne. Donc les Carstairs et les Blackthorne c'est des grosses familles de chasseurs d'ombre en fait. Et en fait il s'est passé des événements assez tragiques pour eux dans les 6 autres tomes, même si on ne les suit pas. On a un entreaperçu surtout dans le 6e tome de ce qui s'est passé dans leur vie en fait, suite voilà encore une fois ce qui s'est passé dans les autres tomes. On va les suivre 5 ans après le dernier tome de The Mortal Instruments, donc ils sont plus grands, ils sont en fin d'adolescence, ils ont genre 17 ans. On est à l'Institut de Los Angeles, ce qui change de The Mortal Instruments, la saga de base, puisqu'elle se passe à New York. Et sinon, l'autre saga sur les origines se passe à Londres, donc c'est bien qu'on change en fait d'univers à chaque fois, enfin de ville, je trouve ça... Je trouve que c'est bien parce que du coup ça nous introduit d'autres personnages, d'autres manières de faire, etc. Alors The Mortal Instruments de manière générale, qu'est-ce que c'est? C'est dans un monde qui est le nôtre en fait. Et il y a de la magie qui existe, du fantastique, puisque on va suivre des chasseurs d'ombres qui sont en fait des hybrides mi-humains, mi-anges. Enfin ils ont du sang d'ange entre eux, en eux en tout. Ils sont un petit peu les régisseurs du monde obscur, un peu les gardiens de la paix hein, du monde obscur. Donc le monde obscur qu'est-ce que c'est? C'est là où il y a les magiciens, c'est là où il y a les lycans, les vampires, les fées. Voilà c'est vraiment composé de ces royaumes là. Et en plus vous avez les démons. Les démons par contre bah, ils les tuent, hein, ils cherchent pas à comprendre parce que c'est des êtres machiavéliques. Alors que les créatures obscures par exemple comme les sorciers, ça va être des mélanges en fait, c'est des hybrides. Donc souvent les sorciers c'est des hybrides entre un démon et un humain. Ça fait des sorciers. Les fées c'est entre un ange et un démon. Vous voyez c'est vraiment... c'est des hybrides. Donc du coup vu ils sont voilà pas entièrement démons, du coup bah il y a des lois qui les régissent qui s'appellent les accords. Du coup les chasseurs d'ombres les protègent des démons et règlent leurs querelles, etc., etc. Dans le tout premier tome de The Mortal Instruments, on va suivre Clary, qui est une jeune adolescente passionnée par le dessin, n'est-ce pas, qui est tout à fait normale, qui est comme vous et moi, bref, on se comprend, hein, comme dans tous les romans un peu fantastiques. Et en fait, du jour au lendemain, elle va être plongée dans le monde obscur parce qu'il s'avère qu'elle en est une. Elle a ce qu'on appelle la... deuxième vue je crois, troisième vue. Bref, en gros elle voit en fait ce qui se passe autour d'elle et ce que les humains ne sont pas censés voir. Donc par exemple les démons etc. Nous en termes, vu qu'on est des individus tout à fait normaux, quoique un peu exceptionnels quand même, on voit pas en fait les démons, on voit pas les querelles, on voit pas ce qui se passe, on voit pas les chasseurs d'ombre. Et Clary les voit en fait. Et elle voit un chasseur d'ombre tuer un démon qu'elle pense être humain et donc en fait elle commence à paniquer, à hurler etc. Bref, et c'est de là que commence l'aventure The Mortal Instruments. Moi j'ai adoré les 6 tomes de The Mortal Instruments, je les ai commencés, j'étais adolescente, j'avais l'âge de Clary et de Jace, j'étais même un peu plus jeune, je crois que j'avais 15 ou 16, ouais j'étais à peine plus jeune. Donc j'ai vraiment grandi avec eux et je les aime trop et voilà, ça sera toujours une de mes sagas favorites. Donc c'était important pour moi de me mettre à jour dans cette saga, donc là j'ai relu le tome 1.
J'ai adoré bien évidemment. Dans cette histoire en plus on a un BFF to Lovers, donc si vous êtes friand de ce genre d'histoire, voilà. Surtout que c'est trop bien fait. C'est une petite brique mais ça se lit hyper rapidement parce que les pocket jeunesse ont quand même tendance à être assez écrits gros je trouve. Donc ça se lit bien, c'est assez fluide. Donc voilà, donc ce tome là est fini, c'est un gros coup de cœur bien sûr, comme à ma première lecture et j'ai hâte d'être en février pour lire le tome 2. Entre temps les amis, j'ai décidé de commencer une nouvelle lecture et il s'avère que je l'ai fini hier soir. Donc j'ai même pas eu le temps de vous en parler, j'ai super honte. Il s'agit du Silence des vaincus de Pat Barker qui est sorti chez Charleston il y a peut-être 1 ou 2 ans de cela. Il est sorti en poche ce mois-ci, donc si vous préférez l'avoir en poche, surtout que la couverture est très jolie, n'hésitez pas. Alors moi c'était un roman qui me tentait, je l'ai acheté ce mois-ci et je l'ai lu ce mois-ci. Donc c'est un roman qui me tentait vraiment parce qu'on parlait vraiment de l'histoire de Troie en fait. Et j'ai vraiment envie de lire plus de romans historiques sur ce sujet-là. Surtout ce qui est Grèce antique, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien, voilà bref. L'Antiquité, j'aime bien tout ce qui est série, tout ce qui est film et tout ce qui est livre. Donc je voulais vraiment lire plus de choses sur ce sujet-là et c'est ce que j'ai fait en lisant Le Silence des Vaincus. On va suivre Briseis qui est la reine de Lyrnessos qui est condamnée en fait à devenir une esclave puisque sa ville a été prise par Achille et par les Grecs. Elle était une reine, elle était voilà, elle avait un statut, elle avait une famille, elle avait beaucoup de choses et du jour au lendemain tout lui est arraché. Le début du roman est très dur puisque bah, c'est directement dans le bain, en fait on est lancé dans le bain quand Lyrnessos est en train d'être assailli par les Grecs. Et c'est compliqué parce que Briseis elle voit beaucoup de choses et c'est très psychologique, c'est un roman où on est peu dans le dialogue et on est beaucoup dans la tête des personnages. Donc on suit pendant une grosse partie Briseis, on suit son histoire, on suit ses tourments, on suit ce qu'elle pense. Et puis il y a certains chapitres qui sont tournés vers Achille. C'est assez intéressant si vous avez des petites bases en histoire sur la guerre de Troie, ça sert. Moi je connaissais bien l'histoire de Briseis, enfin en fait je connaissais des bribes d'informations, un petit peu de ce que j'avais retenu, notamment sur Achille en fait, puisque bah, je connaissais plus Achille que Briseis, je savais juste que Briseis c'était un trophée. Et en fait c'est exactement ce que ce roman voilà, transfigure. C'est pas une histoire d'amour, il n'y a pas de romance dans ce livre là. D'ailleurs je trouve que je sais pas s'il y a déjà eu des histoires qui romancent cette relation entre Briseis et Achille, mais j'espère pas parce que ça serait, franchement ça serait horrible dans le sens où Briseis, elle est arrachée à sa famille, ses frères sont tués, son mari est tué, elle n'a pas pu enterrer les gens qu'elle aimait, sa ville est mise à feu et à sang, elle voit des femmes qu'elle connaissait se faire violer et elle devient le trophée de Achille. Elle a perdu son statut de femme, d'humaine, de genre respectable et elle est devenue esclave. Et dans ma tête, je suis en train de me dire, j'espère que personne n'a jamais romancé cette histoire parce que ça serait vraiment tordu. Je trouve que là-dedans, les ressentiments de Briseis sont vraiment très forts. Le problème, c'est que le nom le dit, c'est le silence des vaincus, c'est-à-dire qu'elle ne peut rien dire si elle veut rester en vie. Et Briseis, c'est une battante, elle se laisse pas faire, elle veut pas mourir. Elle se dit toujours qu'il y a toujours de l'espoir, même si c'est difficile, et elle essaie pas de se raccrocher à ça parce qu'elle sait que ça pourrait être peine perdue et qu'elle pourrait être déçue et qu'elle pourrait mourir, mais elle continue en fait. Tous les jours elle avance, tous les jours elle essaye tout du moins de garder la dignité qu'elle pourrait avoir perdue parce que c'est horrible ce qui lui arrive, franchement, mais voilà. Et elle vit constamment dans la peur, dans l'angoisse et tout, et je trouve que c'est magnifiquement bien retranscrit. C'est un roman très difficile, c'est un roman qui est vraiment prenant, c'est très à l'extrême de ce que je lis normalement, ça m'a bien changé. Mais c'est une bonne chose parce que voilà, j'ai vraiment adoré. Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture et je l'ai dans la tête depuis que je l'ai commencé vendredi ou samedi, je sais plus. Donc je crois que je l'ai commencé samedi.
Et je l'ai dans la tête ce livre là, donc il m'a vraiment marqué par bien des aspects et ça fait du bien de lire des romans un peu comme ça qui remettent les choses en perspective. Surtout que je vous l'ai dit, en ce moment je lis Iron Widow en lecture commune, donc là je vais le finir aujourd'hui, dès que j'aurai terminé de filmer je vais me mettre à la lecture. Et en fait dans ces deux romans il y a quelque chose qui me saute vraiment aux yeux, en fait c'est la condition des femmes et tous ces siècles de silence qu'elles ont dû subir et toutes ces violences qu'elles ont dû subir, etc., etc. Et en fait ça me... Enfin voilà, j'ai envie de lire des romans comme ça cette année, des romans qui te mettent une claque et où te disent putain de merde mais c'est horrible les femmes, les conditions qu'elles ont vécues et qui révoltent. Tu vois, genre où tu te dis, ça te prend aux tripes et tu te dis mais si j'étais née dans un autre pays, parce que même actuellement c'est toujours le cas, ou si j'étais née il y a des siècles auparavant, et ma vie ça aurait été ça. Et franchement ça me broie le cœur de savoir qu'il y a des femmes qui ont vécu ça, qui vivent encore ça. Malheureusement c'est toujours d'actualité dans d'autres pays, pas en France mais dans d'autres pays. Et ça me broie le cœur de savoir ça, de lire des témoignages qui sont horribles en fait. Voilà, tout simplement. Un très bon livre que je peux vous recommander si vous aimez la Grèce antique. Si vous n'avez pas froid aux yeux aussi, c'est pas à mettre je pense dans les mains de tout le monde. Si vous êtes sensible à ça, c'est pas la peine de vous infliger ça. En tout cas moi à la fin du roman je me suis dit ah ouais quand même et tout, ça peut faire one shot. Et il s'avère que ce week-end je m'étais acheté quand même le tome 2 parce que oui c'est une suite en fait. Et quand je l'ai acheté je savais pas, j'ai vu que c'était sorti ce mois-ci. J'ai pas lu le résumé, j'ai fait oh putain c'est Pat Barker, Les Exilés de Troie, ça doit être genre un autre livre ou quoi, mais en fait pas du tout, c'est la suite. Donc je suis super contente, je vais le lire en février je pense. Il est plus gros hein, il est plus gros. On va toujours suivre Briseis mais on va pas que suivre Briseis. Je trouve que Pat Barker a fait un très beau travail. Je sais qu'elle s'est documentée, elle a fait des recherches très approfondies et ça se sent, franchement ça se sent. Et du coup j'ai hâte de lire la suite. Je dois finir aujourd'hui Iron Widow. Alors concrètement d'après le planning de la lecture commune je suis censée le terminer demain, sauf qu'en fait dès que j'aurai fini les chapitres du jour il restera genre 2 ou 3 chapitres, donc je me suis dit bon autant le finir aujourd'hui. Il me reste je sais pas, franchement je dirais il me reste 50 pages, donc ce serait dommage en fait de pas le finir aujourd'hui, donc je vais le finir aujourd'hui. Ce livre là pour le moment c'est une claque aussi, c'est super franchement là pour le coup mais foncez, il est incroyable ce livre là, l'auteur incroyable, enfin ça dénonce beaucoup de choses, on est vraiment dans la culture asiatique aussi. Je trouve qu'en fait ça reflète pas mal d'éléments de la société qui sont assez intéressants, notamment par rapport à la publicité, par rapport aux émissions de télé-réalité, ce genre de choses et tout. Enfin c'est vraiment un super livre, donc là je vais le continuer et puis je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai terminé. Bon les amis, ça y est, j'ai fini Iron Widow du coup d'Irene Zhao, j'ai dit ce nom au moins 36 000 fois dans cette vidéo. Et bah c'était un coup de cœur finalement. J'ai filmé un update lecture juste après l'avoir terminé. Du coup j'en ai parlé, je sais pas si ça sera ça qui sera posté avant l'update lecture ou inversement, mais ça a été un coup de cœur. Et j'ai trop... En fait il y a eu un élément qui m'a un peu bloqué dans le roman au bout d'un moment. Mais après c'est passé et la fin était juste incroyable, genre il me restait 50 pages et chaque page il y avait une action différente, c'était un truc de fou. Donc j'ai vraiment trop aimé, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le parce qu'il est vraiment super. Et ça change de tous les romans je trouve d'aventure, de dystopie, de fantastique. Je trouve que c'est
hyper atypique, hyper original, que c'est très bien mené, très bien écrit aussi. Et j'ai passé vraiment un super moment et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. J'ai lu dans les remerciements que le personnage principal était inspiré d'une impératrice. Et c'était la seule impératrice qui a existé en Chine. Et elle a dû forcer pour avoir le pouvoir, etc. Et c'est inspiré par elle. Et ce que j'ai aimé, c'est que justement notre héroïne qui s'appelle Zetiane, elle est très nuancée en fait. Elle est ni noire, ni blanche, ni... Enfin dans ses convictions, hein, je parle, je précise. C'est pas... elle est méchante ou elle est gentille, elle est très nuancée. Et en fait, elle se laisse pas atteindre par des choses qui pourraient la bloquer ou qui pourraient arrêter son geste. Elle a un objectif en tête et elle y va jusqu'au bout et elle s'en fiche des répercussions. Ou alors si elle s'en fiche pas, bah elle le sait, elle l'a accepté, elle le comprend et elle se dit bah c'est comme ça, il faut des sacrifices dans la vie et elle le fait quand même. Enfin, incroyable. Et vraiment ce livre ça a été une vraie belle lecture, une vraie belle découverte. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman comme ça qui brise un peu tout ce qu'on peut voir maintenant dans la littérature young adulte. Il est super sombre par contre. Et elle le dit à la fin, l'autrice, parce que j'ai lu les remerciements qu'elle a... Enfin, l'auteur, pardon. J'ai lu ce qu'il avait dit, ce qu'elle avait dit à la fin, l'auteur. Et elle explique que bah, son roman était censé être beaucoup plus sombre que ça, beaucoup plus dark. Et en fait, elle a dû le nuancer pour que ça rentre vraiment dans les critères de la young adulte. Donc je me demande ce que c'était le premier jet de ce roman-là. Et elle explique aussi que... bah, elle a eu des problèmes au niveau aussi de sa santé mentale et que ça l'a aidée, etc., etc. Et je pense que ça se sent quand même un peu au niveau de l'écriture. Donc bref, c'était une belle découverte et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, même si c'est pour dans très longtemps, puisque le tome 1 vient à peine de sortir. Et c'est un peu le problème en fait, c'est pour ça que généralement je lis pas toujours mes services presse ou les premiers tomes de saga tout de suite, parce que je sais très bien que la suite après, quand tu l'attends, bah, t'es en souffrance en fait. Genre tu te dis mais c'est dans trop longtemps. Et puis après t'oublies un peu et tout. Donc heureusement que Summary's Book existe. Je vous mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos parce qu'elle m'a tellement sauvée. Enfin bref. Je clôture du coup le vlog aujourd'hui. Et c'était très décousu, c'était un peu n'importe nawak. Mais c'est pas grave. C'est un peu l'avantage de faire des vlogs lecture sur plein de jours différents. Donc j'espère que ça vous a plu et puis eh bien je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fera très chaud au cœur. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao. Thank you.